Bonsoir messieurs, dames, merci beaucoup d'être venus si nombreux à ce spectacle de théâtre. On avait 3 groupes cette année, donc 2 groupes 10-13, un groupe ado. On va pas tarder à commencer parce qu'ils sont hyper motivés, ils sont super chauds. Et on va tout de suite commencer par notre première scène qui va être avec Romane et Lisa. Et quoi de mieux pour commencer un spectacle de théâtre que de vous emmener à la télévision. Vous allez voir, ils vont vous faire une petite émission qui va être un petit peu particulière. Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour vous accueillir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la chaîne de la découverte de cette émission consacrée aux espèces inconnues de l'homme. Alors ce soir, nous avons la chance de retrouver notre envoyé spécial en direct de Publier. Jeanne. Allô Jeanne. Est-ce que vous me recevez? Jeanne. Est-ce que vous me recevez? Je ne vous capte pas. Jeanne. Oui, bon, ça va, là, on a 3 mètres, je ne suis pas sourde. Désolée. Alors, Jeanne, vous êtes actuellement en train d'observer une espèce encore mal connue de l'homme qui est l'applaudiblik, et plus précisément l'applaudiblik de théâtre. Tout à fait, Teresa. Je suis effectivement en direct de l'applaudiblik de théâtre. Très bien. Alors, pour nos auditeurs, pourriez-vous en faire une étude plus détaillée? Tout d'abord, il faut savoir que l'applaudiblik de théâtre est physiquement très proche de l'être humain. Il sort généralement en famille avec progéniture. C'est une tradition chez l'applaudiblik de théâtre, une sorte de rituel. Et nous avons de la chance, Teresa, d'assister ce soir à cet événement assez étrange. Très bien. Alors, allez-vous essayer de vous intégrer au groupe? Tout d'abord, il faut savoir que ce soir, je tente une approche extrêmement risquée et dangereuse. Il faut savoir que quand les applaudiblik de théâtre ne sont plus exposés à la lumière, ils arrêtent de communiquer entre eux et fixent tous un même espace appelé scène. Et je suis sur scène, donc en confrontation avec eux. Je suis dans une situation très critique. Surtout, gardez votre sang-froid. Ne leur montrez pas que vous avez peur. Écoutez, apparemment, ils n'ont pas l'air d'être affolés, mais ils suivent mes moindres mouvements. Et je suis en ce moment tétanisée et je ne sais plus quoi faire. Jeanne, je ne suis pas à votre place, mais je pense que vous n'avez pas intérêt à prendre la fuite. Je vous conseille donc d'entrer en communication avec eux. Écoutez, je vais suivre votre conseil. Je vais tenter d'esquisser un sourire sympathique. Écoutez, je crois que j'ai réussi à regagner peu à peu leur confiance. Magnifique, Jeanne, magnifique. Pour la première fois, une femme a réussi à rentrer en communication avec un applaudiblik de théâtre. Et pour cette première victoire, je vais maintenant tenter de vous faire entendre quelques cris de l'applaudiblik. Différentes manières de s'exprimer. Très bien, nous vous écoutons, mais restez prudente, on ne sait jamais. La première réaction que je vais vous faire écouter est appelée applaudissement. L'applaudiblik va taper le plus fort dans ses mains pour faire le plus de bruit possible. Je vais tenter l'expérience ce soir. Je vais saluer. Magnifique, Jeanne, magnifique. La deuxième réaction que je vais vous faire écouter est appelée rire. Très impressionnante. Ce cri se manifeste souvent sous forme de petits sons et l'applaudiblik ouvre la bouche et dégage des petits sons comme A, O ou I de façon répétée accompagnée de petits sursauts. Le meilleur moyen de déclencher ce rire est de raconter une blague carambar. J'ai donc ma blague et nous allons tester. Restez prudente, restez prudente. Ne vous inquiétez pas, Teresa, il n'y a aucun risque. Monsieur et Madame Zikestepousse sont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Réponse Eva, car Eva Zikestepousse. Vous entendez, Teresa? J'entends très bien, Jeanne, c'est fabuleux. Il faut aussi savoir que l'applaudiblik théâtre peut aussi huer. Ce cri se manifeste sous forme de son accompagné d'un petit sifflement. Alors, pour faire huer un applaudiblik, une méthode efficace consiste à déclamer une
manière très fausse un texte de Racine. Vous n'allez pas faire ça, Jeanne. Écoutez, Teresa, j'en assume l'entière responsabilité. Je fais ça pour la science. Je vais donc réciter un extrait de Phèdre de Racine. Ah, de l'heure, on va retrouver. À quel nouveau tourment je me suis préparée. Tout ce que j'ai souffert, mes craintes, mes peurs, la fureur de mes feux, l'horreur de mes remords, est d'un refus cruel, insupportable. Vous entendez, Teresa? Ce qui se passe ici est fabuleux, c'est absolument magique. Je touche ici même au point culminant de ma carrière de journaliste. Je vous remercie à tous les studios. Eh bien, merci beaucoup, Thérèse. Jeanne, pour ce moment fabuleux en direct que nous avons pu vivre en direct avec vous ce soir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants pour de nouvelles sensations et de nouveaux moments. Alors messieurs, dames, est-ce que ça va toujours? Oui. Alors mon travail ce soir, ça va être de vous rappeler que dans quelques semaines, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit réunion parents-professeurs, les fameuses réunions parents-professeurs. Et aujourd'hui, c'est Dimitri, Alix, Ekaterina et Chloé qui vont vous présenter leur improvisation autour de ce thème, la fameuse réunion parents-professeurs. Ah, les parents, je vous jure, toujours en retard. Bonjour, ouvre l'enfant, à Toto. Forcément, on n'en parle pas l'autre, il est en retard. Hashtag parents prof. Allez, vous ne commencez pas, vous m'énervez déjà. En retard, il va me fatiguer. Salut! Aujourd'hui, j'ai que 9 minutes de retard et pas 10. Selon ma montre, il est 9h55. Enfin, 9h55. Oui, mais c'est toujours 5 secondes de moins. Si vous voulez. Bref, dormez-vous. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de vos enfants, de leur comportement, de l'autorisation de sortie pour aquapark et leurs notes, bien sûr. Commençons par vos enfants. C'est une énorme honte, une horrible honte. Vraiment, j'en peux plus. Votre enfant là se ramène avec un sac Louis Vuitton, quoi. Bah, je sais, c'est moi qui lui ai acheté. D'ailleurs, je lui avais acheté à Saint-Chanel, c'est une fois qu'elle ne l'a pas ramené. Et vous? Ah, maintenant, gilet de sauvetage. C'est sûr, votre fille n'a aucune mode. Franchement, avec ce truc, on dirait un poste, c'est la vôtre avec toutes ces cochonneries, c'est vrai, mais je parlais pas comme ça de ma fille, pour sûr. C'est pas comme si elle allait tomber dans les égouts. Hein? Tomber dans les égouts? Qui est tombé dans les égouts? Vous êtes là? Oui, vous êtes là. Vous êtes là? Vous êtes là. Ah, j'ai compris, c'est dans le groupe, c'est ça? À la rescousse! Il vous écoutera des noms, jamais vu, hein? Mais il y a personne! C'est ce qu'on vous a dit. Rasseyez-vous, endormez-vous et taisez-vous. Bon, lui, on n'en parle même pas de son enfant, hein? Bon, maintenant, l'autorisation de sortie pour l'aquapark. Vous, votre fille a signé avec une trace de rouge à lèvres, je crois. Mais elle devait se faire belle pour sa story Instagram. D'ailleurs, il faut que vous abonniez à son compte parce que quand elle n'a pas 10 millions d'abonnés, elle se sent très mal. Bien sûr, nos enfants veulent se sentir très bien. Et vous, avec une compote cochée. Mais elle aurait dû la manger, pourquoi vous l'avez pas prévenue? Vous croyez que j'ai fait quoi? Je lui ai dit de la manger. Qui sait? Aujourd'hui, double ration compote. Normalement, c'est les parents qui signent avec un stylo. Mais je lui ai acheté une grosse trousse à ma fille. Bah, elle l'a perdue. Oh, je vais lui acheter une trousse de secours et une trousse de secours. 2 trousses de secours. Si vous voulez. Et lui, il déchire la feuille. Quelle feuille? La feuille pour l'inscription d'aquapark. Quel aquapark? Tous les ans, nous avons une journée aquapark. Ah bon? Oui. Mais moi aussi, j'ai envie d'y aller. Vous êtes un adulte. Où? Rasseyez-vous. Mais... Je peux me coucher? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi. Bon, parlons des notes. Vous, là, votre fille, elle écrit hashtag gênant et parfume sa feuille de paillettes. Mais oui, c'est la brume à paillettes que je lui ai achetée, elle sent bon, hein. Mais c'est sa signature, par contre. Nos enfants ont le droit d'avoir une signature, bien sûr. Si vous voulez. Et vous, ces notes sont en baisse. Mais vous l'avez pas aidé, madame? Vous croyez que je fais quoi? Que je dors sur ma chaise? Qui sait? Eh bien non, je les ai. Et lui, en dessous de la moyenne.
Je ne sais pas, c'est ma mère qui l'a préparé. Il y a du gruyère et des tomates, je crois. Ça doit être très bon. Du gruyère, c'est trop nul, le gruyère, c'est has-been, il y a plein de trous. Ah, tu crois? T'as qu'à regarder. Ah oui, il y a plein de trous. Oui, mais c'est bon quand même. Non, ça c'est dégoûtant, il y a plein de gras, ça fait grossir. Moi je fais ça, c'est bien bon. Qu'est-ce que j'en fais alors? Jette-le. Tiens, mets-le là-dedans. J'irai mettre ça à la poubelle tout à l'heure. Merci, c'est sympa, on sait jamais ce qu'on risque avec le gruyère. Et toi, qu'est-ce que tu as? Un paquet de biscuits à la... Un paquet de biscuits à la myrtille. Ouh là là, des biscuits à la myrtille? Fais attention, je te vois le paquet? Oui, tiens. Mais pourquoi? Ils mettent des tas de cochonneries là-dedans. Des colorants, des conservateurs, des produits chimiques, toutes sortes de cochonneries. Mais bien sûr, c'est écrit en tout petit sur les paquets. Alors, ne fais pas attention. Tiens, qu'est-ce que je disais? Colorant E420, E421, E422, E423, E424. Arrête, je vais vomir. Bon, qu'est-ce que j'en fais? Je jette? Oui, jette-le. Et toi, qu'est-ce que tu as? Un pain au chocolat. Un pain au chocolat? Mais tu es folle! Folle? Pourquoi? Ma pauvre vieille, réfléchis un peu. Réfléchir à quoi? Les pains au chocolat, c'est fait avec quoi? Comme le pain, mais avec du chocolat en plus. Exactement. Et le pain, c'est fait avec quoi? De la farine, du sel, de l'eau. Exactement. De la farine, tu te rends compte? Je me rends compte de quoi? Mais enfin, tu le fais exprès. La farine, c'est fait avec quoi? Du blé. Et voilà, du blé. Bah du blé, rien de plus normal. Du blé, et alors? Mais vous n'avez jamais entendu parler des OGM? OGM quoi? Les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Si, j'en ai entendu parler quand on étudiait en pré de bio. C'est du blé trafiqué, du blé exprès pour les gouvernements mettant des coups 5G dans nos cerveaux. C'est ma mère qui m'a dit ça. En tout cas, quand tu manges ça, tu te retrouves avec une paire d'oreilles en plus, ou même pire, tu peux perdre tes yeux. Les OGM, non merci. Tu as raison. Et toi, qu'est-ce que tu as pour ton goûter? Avec ça, on est tranquille. Pas de nouvelle surprise. Oh, dis donc, pour ça qu'il est XXL. La chance, t'es trop stylé. Toi, au moins, tu n'as pas de trou dans tes bras. Et ni du plus 5G aussi. Oh, vous savez, moi je prends toujours le plus gros sac pour partager avec les copains. Ah, t'es vraiment quelqu'un de bien. On te revaudra ça. Bon, tenez, sérieux. Moi, quand je file, il paraît que le directeur veut me parler. J'en profiterai pour mettre ça à la poubelle. Et ça. Il est sympa quand même. C'est clair et généreux. En plus, elle fait plein de trucs. Attendez, il est horrible son sac. Les gars, je crois qu'on va se faire arnaquer. Au voleur, De ces passages des 10-13 ans. Et avant de terminer, on voulait rendre un petit hommage au théâtre, au cinéma, parce que si le théâtre, être comédien, c'est travailler avec son corps, avec sa voix, c'est aussi travailler avec ses émotions. Et on a donc Julieta, Lily, Aïlik, Anaïs et Anaïs, puisqu'elles sont deux, qui nous ont imaginé si nos émotions pouvaient parler à notre place. Voilà, si à l'arrivée d'un bébé, par exemple, on pouvait... J'arrive. Si on pouvait imaginer un bébé, si un bébé arrivait, qu'est-ce que nos émotions diraient si elles pouvaient parler à notre place? Et effectivement, pour ce passage, nous avons aussi Raphaël qui va venir nous faire un magnifique bébé. Bravo, bravo. Hey, venez tous, il se passe quelque chose de spécial. Ah ouais, Regardez, papa a un peu les larmes aux yeux. Il a encore coupé les oignons, tu serais vraiment débile. maman a vraiment l'air super fatiguée. C'est vrai qu'elle n'a pas l'air en forme. Elle a une tête de zombie, tu veux dire? Oui, mais elle est tellement belle. C'est la plus belle des mamans du monde. Et c'est la nôtre. Mais où est-ce qu'il nous emmène? Vous ne trouvez pas que ça sent bizarre? Ça me rappelle la fois où on s'est cassé le poignet à vélo, non? Ça ne vous rappelle rien cette odeur? Oh, regardez. Oh,
Allez, on verra bien qui sera le plus aimé des deux quand tu vas faire que de crier tout le temps. Non, non, ne faites rien d'idiot. Relax. On va juste tirer les cheveux. Un tout petit tirage de cheveux. Quoi? C'est malin! Maintenant, il chie encore plus fort. Vous êtes vraiment une belle bande d'abrutis. Je vais prendre les choses en main. Je propose qu'on pique une énorme colère. Non, non, ça suffit. Vous avez vu comme maman est fatiguée? Si maman est trop fatiguée, elle s'occupera encore de nous. N'importe quoi. C'est pas parce qu'on ne pue pas qu'on n'existe pas. Il faut reconnaître qu'il a pas tort. Bien joué, colère. J'ai l'habitude de me sortir des situations rapidement. Les chefs joueraient le recrue dans la zone mauvaise foi et méchanceté gratuite. Je peux faire monter mon dossier, on ferait une bonne équipe tous les deux. Peut-être bien, ouais. Ça me fera du bien de plus traîner avec des fragiles. Waouh, toutes ces émotions et ces odeurs, ça me donne envie de vomir. Bon, eh bien, il me reste plus que deux peurs pour gérer la situation. Tu t'en sens capable? C'est-à-dire que j'avais laissé une quiche quelque part sur le feu. Enfin, pas rien, mais tu sais, les quiches, si on les vérifie pas régulièrement, c'est la catastrophe. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Dernière improvisation des 10-13 ans. On va accueillir Lily, Marion et Laura. Et vous allez voir, elles vont avoir besoin de votre aide puisque nous allons élire tous ensemble la Miss Stage de Danse 2024. Alors pour elle, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Aujourd'hui, nous allons élire Miss Stage de Danse 2024. Nos deux candidates en finale sont Laura. Marion. Ça s'est déroulé en deux épreuves, une épreuve de théâtre et une épreuve de mime. Alors, mademoiselle, comment vous sentez-vous depuis que les épreuves ont été annoncées? Très motivée très motivée. Très bien. Est-ce que vous pensez que vous allez gagner? Oui, c'est moi qui paye. Et vous, mademoiselle, comment vous sentez-vous? Très motivée parce que elle a décidé de jouer que aux jeux vidéo. Donc, vous pensez que vous allez gagner? Oui. Très bien. Et surtout que la meilleure gagne. La première épreuve sera une épreuve de théâtre. Je vais leur donner une phrase et elles devront la répéter selon différentes intonations, émotions, etc. Alors, la phrase sera « Je voudrais un pain au chocolat ». Je répète, « Je voudrais un pain au chocolat ». Est-ce que vous avez bien eu le temps de mémoriser cette phrase? Oui. Oui. Très bien. Alors, vous, mademoiselle Laura, dites-le nous avec votre plus grande joie. Je voudrais un pain au chocolat. Dites-le avec énervement. Un pain au chocolat. Avec énervement. Un pain au chocolat. Énervé, colère. Je voudrais un pain au chocolat. Très bien. Dites-le avec tristesse. Je voudrais un pain au chocolat. Dites-le avec ennui. Ah, je voudrais un pain au chocolat. Dites-le avec... en râlant. Je voudrais un pain au chocolat. Dites-le en étant amoureuse du vendeur. Ouais, un pain au chocolat. Très bien. Est-ce que le public ce soir a une idée peut-être d'émotion à donner pour nos candidates? Ah non, oui, pour mademoiselle. Comme une chanteuse d'opéra pour Laura. Très bien, mademoiselle Laura, dites-le comme une chanteuse d'opéra. Je voudrais un pain au chocolat. Très bien, et peut-être vous, mademoiselle Marion, vu que le public n'a pas l'air très investi, dites-le avec timidité. Oui, un pain au chocolat. Très bien. Alors le juge décide qui a gagné cette manche. En attendant, nous continuons sur la deuxième épreuve qui est une épreuve de mime. Alors pendant cette épreuve, je vais leur donner des thèmes à mimer et elles vont devoir réaliser des personnages, films, tous les thèmes que je leur donnerai. Et par contre pour cette manche, j'aurais besoin de votre aide puisque c'est vous qui allez devoir deviner. Du coup, soyez un peu plus réactifs. Alors, vous allez devoir commencer par mimer un film. Vous avez 10 secondes de réflexion. Très bien, est-ce que vous avez... C'est bon?
Mimez votre fille. Tiens, coule pas. S'il te plaît. Est-ce que c'est bien le Titanic? Très bien. Nous allons mimer des statues célèbres. Vous allez avoir un petit temps de réflexion et réfléchissez. Très bien, mademoiselle Laura. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce que c'était? Est-ce que c'est bien ça, mademoiselle? Bravo! Et vous, mademoiselle, avez-vous encore pas trouvé d'idée ou... Très bien, c'est très bien. Quelqu'un a trouvé ce que c'est que sa statue? Est-ce que c'est bien la statue de la liberté? Oui, je crois. Très bien. Mais elles vont devoir mimer un professeur du stage de danse. Très bien. À vous, Marion, de commencer. Oh, vous n'avez pas appris ma tête, c'est pas bien. Mademoiselle Laura de mimer votre professeur. Ok, so let's see. Les amis, je ne comprends pas. Il y a marqué mon prénom sur la liste. Cela veut dire que je suis Miss Stage de Danse 2024. Mais en vérité, tout le monde mérite d'être Miss Stage de Danse 2024. Et nous allons commencer avec Dimitri, Lydia, Marie, Maëlys et Élise qui vont, vous allez voir, nous faire une réunion électorale un petit peu particulière. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Alors je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour cette réunion électorale, s'il vous plaît. D'implantation des éoliennes sur le territoire de notre commune. Je croyais que c'était un débat pour savoir si on en met ou pas. Ouais, parce que si c'est déjà décidé, c'est pas la peine de faire un débat. On n'est même pas sûr si on... On n'est même pas sûr qu'il y a un endroit pour les implanter, les éoliennes. On peut toujours en trouver un en faisant un effort. L'implantation d'éoliennes sur notre territoire faisait partie de notre programme électoral, en particulier pour réaliser des réductions d'énergie. Nous ne faisons qu'appliquer notre programme. Si maintenant vous vous mettez à tenir vos promesses électorales... Pensez qu'avec ce budget, nous pourrons en réaliser d'autres après. Oui, on pourrait construire un nouveau stade. Par contre, il faudra remettre les éoliennes à côté. Je vois pas pourquoi. Il y a déjà des tribunes immenses qui défigurent le paysage. Les éoliennes, ça va déconcentrer le public qui vont regarder les éoliennes tourner à la place de regarder le match. Si ça suffit à divertir nos supporters, autant mettre les tribunes en face des éoliennes, ça coûtera moins cher. Attendez, j'ai une idée. À la place du stade, on peut très bien construire un nouveau groupe scolaire ou un centre aéré. Par contre, on ne peut pas mettre les éoliennes ici. Et alors? Pourquoi? C'est logique, non? On ne connaît pas les effets secondaires des éoliennes sur la santé. Toi, avec tes trucs de conspiration partout... C'est comme les moulins à vent. Quand on se prend pas une aide dans la figure, il n'y a pas de danger. Mais si on met pas des éoliennes à côté du stade qu'on fait pas pour les faire à l'école, je vois pas pourquoi on ferait pas le stade là où on voudrait faire l'école, puisqu'il n'y aura plus les éoliennes. Je pense qu'il faut voir le projet dans une réduction à long terme de notre empreinte écologique sur la planète. Il faut inscrire notre commune dans une politique de développement durable. Exactement, c'est un projet porteur d'avenir, valorisant pour tous les habitants de la commune. Si maintenant je dois fermer mon bistrot pour sauver 3 nounous sur un glaçon au pôle Nord, je vois pas où elle tomberait. C'est vrai que la commune s'est
s'est désertifié. Au club de foot, on a même plus de quoi faire une équipe de 11 joueurs valables. C'est rien. Évidemment, avec une école aussi vétuste, aucun parent ne voudra venir ici. Mais tiens, il est passé où ce projet d'usine de goudron? Nous l'avions mis en suspens. Faut le désuspendre! Parfaitement. On a besoin de son air dans les villages. Mais une usine de goudron, c'est beaucoup plus dangereux que des éoliennes. Ah, ça, c'est vous qui dites. Il y a des études sur les dangers des usines de goudron. On sait à quoi s'en tenir. Par contre, pour les éoliennes, personne ne sait. On n'a pas assez de recul pour avoir des études scientifiques fiables. Et puis aussi, le goudron, ça va amener des gens dans notre village. Ça fera des emplois et des clients pour les commerces. Bien, je propose une innovation au vote. Qui est pour l'installation d'éoliennes sur notre territoire? Qui est pour l'installation d'une usine de goudron? Bien, nous allons donc reconsidérer le projet d'usine de goudron. Merci à tous pour votre participation active à ce débat. Enfin, une réunion, on écoute les citoyens. Moi, je dis goudron, c'est l'avenir. Bah, heureusement qu'on était là pour donner les bonnes orientations. Je suis d'accord. Et puis, qui a élu ce maire, en fait? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Avec notre groupe 10-13 ans, on avait fait un petit clin d'œil au spectacle vivant et à notre tour de le faire avec les ados, puisque pour l'instant notre spectacle se déroule sans encombre, mais c'est pas toujours le cas. Parfois il y a les aléas du direct et les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Et c'est ce que Syrah et Lily Lucie vont nous démontrer au chant. Excusez-moi. Excusez-moi, madame la magicienne. Pourriez-vous m'excuser un instant, madame la magicienne? Vous ne voyez pas que je suis occupée? Pardon. Excusez-moi, Excusez-moi de... C'est à quel sujet? Au sujet de mon mari. Pardon? Mon mari, il y a 10 minutes, vous avez eu l'amabilité de le scier. Exact. Madame attend quelque chose? Non, mais mon mari, Oui. vous l'avez coupé en deux. Ça, vous l'avez déjà dit? C'est qu'il est toujours coupé en deux. Oui. Où est le problème? Je voulais juste vous demander, enfin, je ne prétends pas m'y connaître en magie, mais quand avez-vous l'intention de le recoller? Pardon? Je veux dire, quand recollez-vous les deux morceaux de mon mari? Mais je ne recolle rien du tout, moi, madame. Vous me prenez pour une menuisière? Pardon. C'est bien. Tout de même. Quoi? Mon mari, il a été coupé en deux et madame doit la recoller, pardon. Le remettre comme il était avant. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il s'est porté volontaire il y a 10 minutes pour que vous le coupiez en deux. Et vous l'avez coupé en deux. Maintenant, on attend de voir le tour. Le tour? Mais je ne fais pas de tour, moi, madame. Je fais de la magie. Bien sûr. Et mon mari, Quoi? Votre mari? il a été coupé en deux. Comment voulez-vous qu'il vive en deux morceaux séparés? Pourquoi n'appelez-vous pas une ambulance? C'est ce que vous me dites est vrai? Il me semble qu'il y a surtout besoin d'un médecin. Hein? Quoi? Mais il doit bien y avoir un truc. C'est un tour avec un truc. Ne recommencez pas avec votre tour. Écoutez-moi, je l'ici bien poliment. Ce n'est pas pour avoir une emmerdeuse sur le dos. Vous allez immédiatement me recoller mon mari. Premièrement, vous ne me tirez pas dessus car je vais vous transformer en lapin. Deuxièmement, à l'évidence, s'il est bien en deux morceaux, eh bien, il est mort. Mort. Oui, mort. Mais vous êtes magicienne. Et alors? Scier mon mari en deux, ça moi aussi je peux le faire. Bah, inutile, je l'ai déjà fait.
touche à sa fin, mais on va vous demander de vous transformer en audience un petit peu particulière, puisqu'on va vous demander, pour accueillir l'impro de tous les ados, de devenir le public de la cérémonie des Oscars. Donc très gardé, il va falloir que vous réagissiez et que vous soyez avec eux. Est-ce que vous en êtes capables? Oui. Et bien, on peut les accueillir et les applaudir bien fort. Bonjour et bienvenue à cette 48e cérémonie des Oscars. Est-ce que vous allez bien? Alors, avant de commencer, j'aimerais faire quelques remerciements. Très rapidement, déjà toute l'équipe de cette cérémonie, alors le jury bien évidemment, ceux qui ont permis de faire cette 48e cérémonie, même si on a déjà oublié les 47 d'avant, c'est pas très grave. J'aimerais aussi remercier tous les acteurs, les lauréats que je vais appeler, ceux présents dans la salle, mais aussi ceux qui ne le sont pas. Ils sont nombreux, ça c'est sûr, on peut les applaudir. J'aimerais aussi faire quelques remerciements plus personnels. Alors, ma famille, déjà, on va commencer. Hein. On commence tout de suite avec un Oscar très populaire, le jeune espoir de cette année. Le jeune espoir, c'est Livia. Livia, êtes-vous ici? Bonjour. Bonjour, où est votre mère? Elle me regarde là, dans l'estrade. Livia, vous avez 7 ans? Oui, c'est pas étonnant. Comment vous sentez-vous? Ça doit être assez bizarre d'être face à tout ce public aujourd'hui. Non, en fait, parce que j'ai ma poupée entre les mains, que j'ai depuis ma naissance. Elle est un peu déchirée, c'est pas grave. D'accord, Livia. Merci beaucoup. Alors, tenez, et on espère vous revoir quand vous serez majeur. Hein. Ça veut dire quoi? Vous inquiétez pas.
actrice de drame. Vous êtes vraiment excellemment drôle, Élise. Merci beaucoup. On continue. Maintenant, on passe à l'Oscar du plus discret. Moi! C'est moi! Zachary! Zachary, vous avez déjà... Ah oui? Oscar? Pourquoi? Bah parce que j'étais sûre de le gagner, du coup bah j'ai pris le mien. Oui, bah vous avez gagné, vous aviez raison, hein, effectivement. Alors, est-ce que vous avez des remerciements en quelques mots? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? En quelques mots, d'accord, je vais faire court, chérie, t'inquiète pas. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier une personne absolument fabuleuse, unique, en son genre, moi. Ensuite, je voudrais expliquer que c'était vraiment du temps, qui jette, de l'énergie dépensée, et du coup je suis fatiguée. Et pourquoi? Parce qu'en fait ma doublure, elle a chuté la cascade, parce que du coup c'était la scène du truc. Et en fait, elle est morte, mais c'est pas grave parce que je l'ai pas. Il m'a pas demandé qu'est-ce que j'avais mangé ce matin, mais parce que j'avais mangé une là du monde. C'était vraiment trop bon, surtout c'était un pauvre con. Et après, ma cousine elle vient, elle toque et tout, elle a pas de chez moi. Après c'était trop dur comme ça, c'était une pauvre tarée. Mais c'est pas grave parce qu'après, et attendez, mais elle m'a dit ouais, elle va faire mais je suis là. Malheureusement, on arrive vers la fin. Après le jeune espoir, on appelle l'Oscar de l'acteur le plus vieux. Le plus vieux, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, êtes-vous dans la salle? Jean-Pierre? Sous un bus? Alors, malheureusement, Jean-Pierre est parti en vacances. On espère le revoir l'année prochaine. Bravo! On appelle maintenant le rôle le plus triste. La scène la plus triste a été jouée par Marie. Marie. Ça vous fait chaud au cœur? Eh bien écoutez, moi aussi j'ai eu chaud au cœur hein, quand j'ai vu votre... Oui, aussi c'est sur les larmes. Quand j'ai vu votre film Pleurs, j'ai pleuré, hein, comme beaucoup de gens dans cette salle. Alors la grande question, comment avez-vous réussi à faire pleurer autant de gens? C'était un mélange de beaucoup de travail, mais surtout de talent. Donc la perfection. C'est sûr, vous en avez du talent, Marie. Est-ce que vous avez des remerciements? Déjà toute l'équipe du film et puis surtout le public, puisque grâce à vous, on a pu récolter vos larmes et les donner à une association, une école en Afrique. Quelle générosité! Bravo, Marie, hein, merci beaucoup. Nous appelons maintenant le meilleur rôle de sœur. Alors, le meilleur rôle de sœur, non, ce n'est pas Stella, c'est sa sœur, Lily Lucie. Lily Lucie, l'Oscar du rôle le plus inutile a été joué par Maëlys. Alors, peu d'entre vous la connaissent, hein, je pense que même aucun, mais elle est ici ce soir avec nous, Maëlys. J'aimerais savoir où, Maëlys? Ah, Maëlys, bonjour, pardon. Bonjour. Alors, Maëlys, une grande question aujourd'hui, donc non seulement, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui êtes-vous? Mais surtout, comment expliquez-vous être ici ce soir et cet Oscar? J'ai joué dans mon film comme figurante principale. Je passe derrière le camion tout au fond dans la scène 3. C'était moi, voilà. C'est donc ça. Eh bien, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Maëlys.